Bonjour, je suis Morgane de Unity Therapies et je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous accompagner dans votre pratique du protocole EFT rentrée des classes qui devrait aider vos enfants à aborder le retour à l'école un peu plus sereinement. Maintenant, je vais faire un protocole, je vais suivre un protocole comme si j'avais un client, un enfant en face de moi avec qui j'avais discuté, on avait identifié les peurs, les craintes, les doutes, toute la panoplie des émotions, des sensations, des anxiétés qui peuvent se manifester juste avant de retourner à l'école. Peut-être que c'est ce qui va ressortir de ce que moi je ressentais quand j'y allais, je sais pas du tout. Mais alors c'est très important de ne pas suivre au mot ce que je vais faire. C'est vraiment un exemple pour lequel vous ne seriez pas familier avec l'EFT ou vous n'en avez peut-être jamais fait avant. C'est une illustration, d'accord? Alors, je vais commencer par l'affirmation de départ. Et puis je vais continuer. Je vais faire un cycle entier, une fois, comme expliqué dans le PDF. Et ensuite, je vais faire 2 raccourcis, 2 ou 3 fois, voir ce qui sort, faire une pause, en tapant sur le poignet, et recommencer. Mon exemple va durer quelques minutes. Vous, bien évidemment, vous l'adaptez à votre enfant. À ce qui ressort. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, n'hésitez pas à le faire durer plus longtemps. Après, il n'est peut-être pas nécessaire de le faire durer 3/4 d'heure, parce que ça peut être fatigant. Vraiment, adaptez-vous à l'enfant. Et on va commencer avec l'affirmation de départ. Je vais la dire une fois, l'enfant va répéter. Ensuite, on va la dire 2 fois supplémentaires, l'enfant va répéter à chaque fois. Et je vais continuer avec mon cycle. Alors, même si j'ai peur, à l'idée de retourner à l'école, cette rentrée des classes, dans un nouvel établissement, avec des nouveaux enfants, des nouveaux professeurs. Ça m'angoisse tout ça. Je sais pas si je vais me faire des copains. Je connais pas les professeurs, je sais pas s'ils sont gentils. Et j'ai peur de me perdre. Mais je m'aime et je m'accepte totalement. On répète ça 3 fois. On n'est pas obligé forcément de garder les mêmes mots, on peut réarranger. C'est pas fixé dans le marbre, ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur. Une fois qu'on a répété 3 fois, cette peur liée à la rentrée des classes, cette peur de ne pas me faire des copains, de ne pas savoir comment les profs vont être, de peut-être me perdre dans le bâtiment, cette peur que je ressens dans mon ventre, cette peur qui peut-être me fait trembler ou qui m'empêche de m'endormir le soir. Cette peur liée à la rentrée des classes. Cette peur de peut-être pas me faire des copains tout de suite, de pas connaître les professeurs, de peut-être me perdre dans le bâtiment. Cette peur. Cette peur qui m'empêche de m'endormir le soir, qui me donne mal au ventre, qui me donne envie de pleurer. Cette peur liée à la rentrée des classes. Cette peur liée à la rentrée des classes. Cette peur de pas trop savoir ce qui va m'arriver dans cette nouvelle école, avec tous ces nouveaux gens. Cette peur qui vient m'embêter. Cette peur qui arrive dans la journée, ou le soir au moment d'aller me coucher, ou quand je regarde mon nouveau cartable. Cette peur qui fait que je suis grognon. Cette peur liée à la rentrée des classes. Cette peur de pas trop savoir ce qui va m'arriver dans cette nouvelle école. Avec des nouveaux enfants. Cette peur de peut-être pas me faire des copains tout de suite. Cette peur de pas savoir comment les profs vont se comporter et si je vais faire comme ils veulent.
Cette peur aussi d'arriver dans un nouveau bâtiment. De peut-être me perdre, pas m'y retrouver tout de suite. Cette peur liée à la rentrée des classes. Cette peur. Là, on fait une pause. On vient demander à l'enfant comment ça va. Si le cycle qu'on vient de terminer a fait remonter des nouveaux souvenirs, des souvenirs qui sont revenus de précédentes rentrées des classes où ça s'est pas forcément bien passé, des nouveaux ressentis, des nouvelles émotions. S'il n'y a rien, on continue. S'il y a de nouvelles choses qui sortent, alors vous les incorporez. Vous les incorporez dans la phrase d'affirmation et puis ensuite dans le cycle. L'enfant peut aussi se retrouver avec les larmes aux yeux, avec un nœud dans la gorge, vérifier aussi les sensations dans le corps, travailler dessus. Et si ça devient un petit peu difficile à ce moment-là, demandez-lui ce qui se passe. S'il ne peut pas parler, vous continuez le cycle en silence, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Vous lui laissez le temps et l'espace de digérer tout ce qui ne va pas et de le partager quand il est prêt. Alors, il est tout à fait possible, à un moment ou à un autre, que le corps se mette à parler et que la peur se manifeste par des sensations, des émotions, de la gêne, les larmes qui montent aux yeux, de la difficulté à parler, le ventre qui se serre. C'est très important à ce moment-là de laisser de côté ce qu'on faisait juste avant. Prenez-le, gardez-le en tête parce qu'on y retournera, mais d'abord on va laisser au corps s'exprimer, on va venir nettoyer les blocages dans le corps pour pouvoir ensuite mieux avancer. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Donc là, si votre enfant il est capable d'identifier, de nommer ce qui se passe, et ben, vous le laissez nommer et on travaille dessus. Donc de nouveau, vous faites ça 2-3 fois, puis vous faites une pause, vous demandez à l'enfant comment ça va. Vous lui demandez si l'intensité, la force des émotions, des manifestations corporelles a diminué, si ça reste gérable, si ça va. Si ça n'a pas diminué, si c'est pas gérable, vous continuez à travailler dessus jusqu'à ce que ça diminue. Et puis si ça va, vous reprenez le cycle d'avant, où vous lui demandez si les peurs ont changé, s'il veut les nommer de façon différente. Et puis vous poursuivez. Alors l'idée, c'est pas de se débarrasser complètement de ces peurs, c'est de les ressentir, mais à un point où elles sont pas pénalisantes. On ne veut pas s'en débarrasser. Elles sont normales, ces peurs-là, elles viennent dire quelque chose. Et puis, suivant comment ça se passe, si vous voyez que vous arrivez à la fin de l'exercice, ce qui peut être intéressant, c'est d'introduire la notion que peut-être ça va pas se passer comme l'enfant le craint. Donc que peut-être il va réussir à se faire des copains, que peut-être ça va bien se passer avec les profs, et que peut-être, même s'il se perd, il y a des gens qui seront là pour l'aider, qui vont l'accompagner, que c'est pas grave, que peut-être ça va pas être le seul à se perdre, mais utilisez tout le temps le peut-être. Et introduisez aussi l'option du peut-être pas. Parce qu'on veut pas forcer une opinion, forcer une idée au cerveau, on va juste introduire le doute. On ne vient pas l'imposer, de toute façon, le cerveau il fonctionne pas comme ça, et il le rejettera en bloc. Donc on utilise surtout du peut-être. Et donc ça c'est vraiment dans les 2 derniers cycles qu'on va venir les utiliser. Donc on commence avec l'affirmation de départ comme d'habitude. Même si j'ai peur de la rentrée des classes parce que je sais pas si je vais me faire des copains, je sais pas comment vont être les profs, je sais pas si je vais m'y retrouver dans le bâtiment, et qu'en plus arriver dans une nouvelle école, ça me fait drôlement peur quand même. Tout ira bien. On répète 3 fois, et puis ensuite, j'ai peur de la rentrée des classes. J'ai peur d'arriver dans une nouvelle école. J'ai peur de pas me faire des copains. De pas trop trouver ma place avec les profs. Puis ce nouveau bâtiment, il me fait peur. Je sais pas si je vais m'y retrouver. Ça fait beaucoup de choses pour une rentrée des classes. Ça fait beaucoup de peur tout d'un coup. Cette peur de la rentrée des classes.
pas me faire des copains. Pas trop m'y retrouver avec les profs. Ce nouveau bâtiment. Je suis pas trop sûre. Cette peur. Peur de la rentrée des classes. C'est pas ma première rentrée des classes. Je suis déjà arrivée dans une nouvelle école. Quand je suis arrivée au CP. Quand je suis arrivée en 6e. Vous adaptez en fonction de l'enfant. Puis finalement, je m'en suis déjà sortie. Je l'ai déjà fait. Alors peut-être que si j'y suis déjà arrivée une fois, je vais y arriver encore. Arriver à me faire des copains. Arriver à trouver ma place dans la classe. Arriver à m'adapter aux professeurs. Arriver à m'orienter dans cette nouvelle école. Peut-être. Ou peut-être pas. J'ai déjà réussi une fois. Peut-être que je peux y arriver encore. Peut-être pas. Cette peur de la rentrée des classes. Qui est tout à fait normale. C'est pas ma première rentrée des classes. Mais c'est normal d'avoir peur. Surtout quand on arrive dans une nouvelle école. Plein de nouveaux gens. Plein de nouveaux enfants. Des nouveaux professeurs. Ça fait peur. Mais c'est pas ma première rentrée des classes. Peut-être que je vais y arriver. Arriver à trouver ma place. Peut-être que tout va bien se passer. Que je vais réussir à m'orienter à l'école. Que je vais me faire plein de nouveaux copains. Que je vais passer une super nouvelle année. Peut-être pas. Mais cette peur, elle est tout à fait normale. Vous discutez avec l'enfant, vous voyez comment il se sent. Vous pouvez essayer de le rassurer aussi à ce moment-là. Mais soyez pas trop direct. Prenez en compte sa peur. Faites-lui bien comprendre qu'elle est normale, qu'il faut l'accueillir, qu'elle vient dire quelque chose d'important. Et on termine par une profonde respiration, voire un câlin, si l'enfant apprécie. Voilà, pour ceux qui n'avaient jamais pratiqué l'EFT, ça se passe à peu près comme ça. Vous venez de faire votre premier exercice, bravo. Rappelez-vous toujours que on s'adapte à l'enfant. Donc le cycle, les mots qu'on utilise, le nombre de répétitions, la durée, tout va dépendre de l'enfant et bien évidemment de sa demande. Vous ne faites surtout pas d'EFT si l'enfant le rejette complètement, le veut pas. Ça servira absolument à rien parce que l'enfant sera bloqué dès le départ. Donc, vous vous adaptez à lui, vous faites comme il veut. Vous pouvez faire ça tous les soirs avant la rentrée, voire quelques jours après si vous sentez que ça peut l'aider. Vous pouvez le faire le matin. Le moment, c'est vraiment vous qui choisissez, qui trouvez le moment de la journée le plus propice à cet exercice. Vous pouvez le faire avec plusieurs enfants en même temps, s'ils se sentent à l'aise pour partager ensemble, ou alors avec les enfants un par un. C'est encore une fois vous qui voyez, mais encore une fois, ça dépend entièrement de l'enfant avec qui vous décidez de travailler sur cette peur. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis, si vous avez des retours et des commentaires sur cette vidéo ou le PDF qui l'accompagne, s'il vous plaît, contactez-moi, partagez avec moi, je serai très heureuse d'entendre parler de vous. Je prendrai les critiques comme des critiques constructives qui me permettront de m'améliorer dans le futur. J'espère pouvoir envoyer régulièrement ce genre de petits exercices au fur et à mesure de l'année scolaire et des défis, des challenges, des événements de la vie qui se présentent, avec l'idée de pouvoir aider les enfants à mieux se connecter à leurs émotions, à développer leur maturité émotionnelle et à être plus équilibrés, à avancer dans la vie de façon plus sereine. Voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Au revoir.